Historiquement vôtre. Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre. Aujourd'hui, notre thème voyance et histoire de boules nous entraîne dans le sillage des plus grands voyants de l'histoire. Mais pour la séquence qui vient, nul besoin de boules, ni de marc de café, ni d'entrailles de biche pour deviner qui va l'emporter. Oui, c'est l'heure de tester les connaissances de Stéphane Bern en l'opposant à Clémentine Portier-Keltenbach. Jouons à Bern to be alive. Ce quiz est simple, mais aujourd'hui, petit supplément, nous avons la chance d'être toujours en studio avec Nicole Edelman, professeure émérite, qui, vous avez le droit de tourner vers elle pour lui demander conseil. Vous avez droit à un joker chacun durant ce quiz. Oui. Voilà. On peut appeler un ami. Vous appelez une amie en la personne de Nicole Edelman. Question Parfait. numéro 1 pour vous, Stéphane Bern. Oui. On connaît les religions monothéistes. Un seul Dieu, on connaît l'hindouisme, une religion polythéiste, qui est une des plus vieilles au monde. Chose incroyable, Stéphane, elle vénère 30 000 dieux. Vrai ou faux? L'hindouisme, 30 000 dieux. Mon Dieu, ce regard. Si vous pouviez. C'est dommage qu'on soit en radio parfois pour voir le regard de Stéphane Bern. Attends, moi, je croyais que c'était juste Vishnu et. Shiva, Shiva. et... Oui, Oh, non, enfin, non, 30 il y en 000, a pas. ça fait beaucoup quand même. 30 000, c'est beaucoup. 30 000. Ils ont plein de bras. donc. Ouais. Oui, puis il doit y avoir plein de petites divinités Quelle est votre locales. réponse, Stéphane? Non, je trouve que c'est trop 30 000. Donc vous répondez faux. Je réponds faux, voilà. Et puis, Vous tant répondez pis. faux, ce qui est un scandale parce que vous allez bénéficier, vous allez avoir le point puisque c'est faux, mais en réalité, vous avez un raisonnement qui est tout à fait faux puisqu'elle en vénère plus de 300 millions. Citons Brahma, la guerre, et Vishnu, la paix. Même sur un malentendu, il arrive à gagner. C'est quand même le plus grand filou de l'histoire, si j'ose dire. Alors, question numéro 2 pour vous, Aïe, aïe, Clémentine. N'oubliez pas que vous avez le joker. Hein. Après examen du fémur de Guillaume le Conquérant, tiens, il me semble que j'ai vu une émission sur Guillaume le Conquérant dernièrement à la télé, il fait une très bonne audience d'ailleurs. On sait qu'il mesurait environ 1m73, soit 10 cm de plus que ses contemporains. Vrai ou faux? 1m73, oui. Alors, est-ce que Guillaume le Conquérant, est-ce qu'il était très grand? Il était en tout cas très gros, il fallait le hisser sur son cheval, un peu comme un Henri VIII à la fin de ses jours. Vous le verrez ce soir. Mais ça n'était pas non plus, est-ce que ça n'est pas Rollon qui avait les grands pieds, là, dont les jambes traînaient quasiment au pied de son cheval? Je pense que Guillaume le Conquérant devait quand même être, dans mon idée, et d'après la tapisserie de Bayeux, pour moi, oui, c'était quand même un grand homme. J'y répondrais oui. Voilà. Avec Clémentine, on a en plus tout le le cheminement intellectuel. Effectivement, c'est une bonne réponse, Clémentine. C'est le seul os à avoir survécu à la destruction de ses restes. Il a été retrouvé dans le caveau de l'église Saint-Étienne de Caen en 1983. Et si, comme moi, vous aimez Guillaume le Conquérant, je ne saurais trop vous conseiller ce soir, sur France 3, l'excellent numéro de Secret d'Histoire présenté par le non moins excellent Stéphane Bern. Je le connais un peu, il est très sympa. Question numéro 3 pour vous, Stéphane, justement. En 1943, aux États-Unis, quand on a construit le Pentagone, le quartier général de la Défense, on a prévu de quoi recevoir des extraterrestres, avec des lits pour extraterrestres et même des toilettes pour extraterrestres. Vrai ou faux, Stéphane? Concentrez-vous bien pour celle-ci. Je sais qu'en Amérique, quand même, ça les fascine, hein, les J'adore ce extraterrestres. cheminement. Oui, Comment ça, ils veux-tu sont un peu- concevoir des toilettes Mais- pour extraterrestres, Honnêtement, Stéphane? honnêtement, Des toilettes pour extraterrestres, Non. imaginez comment sont physiologiquement bâtis les Comme un extraterrestres. poulpe, un peu. maison. Non, Très belle imitation bonus. non, Diti. écoutez, franchement, Quelle est la réponse, quand bien- Stéphane? pour moi, c'est faux. Et quand bien même ce serait vrai, je leur. Vous n'auriez je- pas envie que ça le J'ai soit. pas envie que ce soit. Voilà. Vous avez gagné. Il a gagné! Bravo Stéphane, c'était faux. Par contre, au moment de la construction du Pentagone, la ségrégation raciale était encore bien dans les esprits. La preuve, il y avait des toilettes pour les blancs d'un côté et les noirs de l'autre au Pentagone. Effectivement, ça ne concernait pas les extraterrestres. Question numéro 4, Clémentine. Attention, la chapelle de Bethléem, qui se situe en France, en Loire-Atlantique, a été classée monument historique le 30 août 1911. Elle a une particularité, cette chapelle. Quand il pleut, l'eau coule à l'intérieur et alimente les bénitiers. Vrai ou faux? Alors ça, c'est étrange. Ça voudrait dire qu'on laisserait délibérément un trou dans le toit pour que l'eau s'écoule dans les bénitiers. s'appelle les Non, ce qui est gouttières, hein. parfois... Oui, Oui. oui. L'eau s'écoule quand il pleut dans le bénitier directement. Ça serait une particularité étrange et intéressante qui peut tout à fait répondre que je réponde oui. Moi, je répondrais oui aussi, parce que pour que la question soit formulée comme ça, ça ne peut être que quelque chose de vrai. Moi, c'est le raisonnement que j'aurais fait. Mais la personne qui prépare ce quiz est tellement dingue que non, c'est faux. Mais tout ça pour nous dire, parce qu'il y a toujours une anecdote derrière. Elle se situe, cette église, elle existe, elle est près de Nantes, et en 1995, les gargouilles ont été refaites. Du coup, elles sont à l'effigie de Goldorak, de Dark Vador, de Gremlins et d'Aliens. Voilà la spécificité de cette église.
et qui n'a rien à voir avec l'eau de pluie. C'est Stéphane qui a gagné. Oh là C'est là. fini. C'est une deuxième victoire d'affilée pour Stéphane Bern. Oui, que se passe-t-il, Stéphane? Mais non, mais je ne sais pas pourquoi vous Il contestez. se dope. Vous contestez Moi, je voudrais en un contrôle permanence antidopage. mon leadership, si vous voulez. Mais vous savez ce qui s'est passé une fois. Je le rappelle à nos auditeurs qui n'étaient pas là ce jour-là. Stéphane a malencontreusement, il avait les réponses du quiz à côté et il faisait mine de ne pas les avoir. Non. Et bizarrement, étrangement, il avait toutes les réponses. Ah, il a eu un non. rapide coup d'œil. Il a Non, été non, trahi ça- par son regard C'était furtif sur la au gauche. début de C'était l'aventure. surtout honteux. Bravo quand même, Stéphane.